Tout d'un coup, la rue est silencieuse. Le vide pèse lourd. Le pavé est froid et dur comme son crâne. Elle se relève péniblement. Elle se traîne jusque chez elle. Elle entre dans son jardin, mais n'a pas la force d'aller plus loin. Elle s'effondre contre le tronc du pommier. Pas un homme, pas une femme n'est venue la chercher, la soigner, la protéger. Elle est restée là. Et le soleil a fait un tour du monde et le souffle de la tondue s'est amenuisé petit à petit. Au petit matin, il s'est tu. Et son corps sans vie est resté là. Au bout de quelques jours, les petites bêtes ont mangé sa peau, ont mangé sa chair. La mousse, le lichen, les ronces et le lierre ont recouvert ses os. Au village, on n'a jamais reparlé de cette mort-là. On a fait semblant d'oublier. 15 années. 15 longues années. Et ce 15e hiver était encore plus rude que tous les précédents. Lui, il n'était pas d'ici. Il avait fait la route longtemps et avait parcouru des milliers de kilomètres. C'était l'époque où il y avait du travail à ne plus savoir qu'en faire. Il fallait des bras neufs. En arrivant, il avait senti tout de suite qu'il s'était perdu. Il n'avait pas trouvé ce qu'il cherchait, ni les gens, ni les paysages. Il espérait autre chose. Oui, malgré les années, malgré la distance, il espérait toujours. Il est arrivé dans ce village au milieu de l'hiver. Toutes les portes se ferment devant lui. Les volets ont des yeux qu'il fixe. On ne l'invite pas à entrer. On le laisse passer. Cette maison au bout du village, personne n'y venait plus depuis 15 ans. On aurait dit qu'elle portait la malédiction du secret. En vérité, le meurtre de la tondue pointait au bout de toutes les lèvres. Mais on n'avait jamais reparlé de cette mort-là.